Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc aujourd'hui nous allons voir le Forex, les indices et la crypto vers la fin. Je vous mettrai le timecode de la crypto dans les commentaires. Donc n'oubliez pas que cette vidéo je l'ai enregistrée le vendredi, donc ça se peut que la structure crypto a changé depuis. Mais comme toujours, s'il y a un gros changement, je vous tiendrai au courant via Twitter ou en faisant une nouvelle vidéo. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, allons-y. Donc, AutoCAD. Alors, vu que c'est le Weekly Outlook, donc on va la regarder la structure 4 heures toujours. Et elle n'a pas vraiment changé. Donc je vous ai dit, si vous avez des sell setup, tant qu'on est dans cette trend, on prend les sell setup en petit time frame en 1 heure. D'accord. Donc on est toujours sous la trend. Donc s'il y a des sell setup, on les tente pour le mouvement 4 heures. Ok, là on est sur le mouvement 4 heures. Sur du 1 heure, celui qui veut tenter les buy setup ici, il doit faire attention au niveau de la trend. D'accord. Si la trend est cassée et il corrige dessus, c'est toujours la même analyse. Parce que où on est dans une structure interne, drop encore, où il est déjà en train de commencer une pure structure corrective. Okay. Donc tant qu'on est sous la trend, s'il y a des sell setup, on prend, sort du 1 heure. Si on prend l'achat, on fait attention à la trend. Haut de CHF, alors haut de CHF, vu l'amplitude du move, je pense qu'il va venir casser le top. Ici, donc il a donné le petit running là-dedans, hop, et il y a des chances qu'il vienne casser le top. Vu que c'est la même analyse qu'AutoCAD, on va le trade de la même manière. Là, ça peut être une structure corrective plus grande. Dans ce cas-là, s'il vient casser cette trend ici et corriger en dessous, on peut tenter le move. D'accord? Parce que s'il casse la trend, il y a deux possibilités. Il vient casser le bas ou donner une pure correction pour venir terminer le up. Par contre, s'il vient casser le top maintenant, 4 heures, c'est bon. S'il vient casser le top tout de suite, sans donner une pure correction, c'est-à-dire que plus tard, donc bientôt, on aura une grosse correction. Même peut-être plus grande que celle-là. D'accord? Donc c'est où on va avoir une correction là, continuation vers le haut avant la grosse correction, où il casse le top et ensuite la grosse correction. Donc le fait qu'il casse le top maintenant ou pas va changer la structure daily. Ça, faut pas l'oublier, parce que si je regarde en daily, ce mouvement-là, celui-là n'est pas suffisant pour une correction daily. Ok, et à un moment, on l'aura. Voilà pourquoi on doit faire attention à la cassure du top. Celui qui veut tenter les sell setup, il doit attendre la cassure de la trend. OGPY. Donc OGPY, on a eu un régular ici en interne et on a dit on peut avoir un buy jusqu'à la cassure du top. Donc c'est bon. Le top il est cassé. Même chose que haut de CHF et haut de CAD. Je pense qu'il y a des chances qu'il vienne casser le top, mais c'est pareil. Tant que ce top n'est pas cassé, il peut venir donner encore un nouveau plus bas pour une plus grosse correction. Si on regarde en 4 heures, même je dirais en daily, ouais, daily, c'est la même chose. Ok, donc haut de CHF, lui il avait donné un régular, OGPY lui il a donné un running ici. Et à un moment ou à un autre, c'est où on va avoir la correction up et ensuite la grosse structure corrective, où il va venir casser et ensuite on a la plus grosse structure corrective, plus grande que celle-là. Donc on fait attention au top. Mais dans tous les cas, weekly, monthly, c'est toujours de l'achat. Donc ceux qui ont pris les buy setup ici, break even. ODNZD. ODNZD plus du 4 heures. On attend un flag 4 heures si on veut acheter. Ok, parce qu'on a dit, si ça c'est un A, on aura un B. Et ensuite un C. C'est peut-être le départ de ce fameux B. Donc ceux qui veulent le tenter, on attend le flag et ensuite on le tente. Au du USD, pareil. On va aller sur du daily. Hop. Ce mouvement, ce n'est pas suffisant pour une correction. Même si on le prend ici comme un running, ce n'est toujours pas suffisant. Ce qui veut dire qu'on va avoir une correction bien plus grande que celle-là.
Ça va durer combien? Si c'est un running, 108 jours. Si ça, c'est la structure corrective, 60 jours. Ok, donc ça durera bien plus longtemps que ça. Donc, 4 heures. Ici. Tant qu'on est sous la trend, s'il y a des sell setup, on les prend. Car tout ça, ça peut être une structure corrective en cours pour un drop. Donc, tant qu'on est dedans, on peut chercher un dernier plus bas. 4 CHF, le top est cassé. Ok. Qui dit top cassé dit la grosse structure qu'on va chercher à trade. Donc, le gros sell ici en bas. Donc, sell setup, on prend chaque sell setup. Tant que ce top là, on va remonter la ligne ici, on va le mettre là. Tant que ce top n'est pas cassé, on prend tous les sell setup. Parce que là, on est en train de trade quasiment une structure daily. Donc, cette ligne, elle sert plus à rien maintenant. Donc là, on trade la structure daily. Et on aimerait l'impulsion daily. Jusqu'à ce bas-là. Tant que ce top n'est pas cassé. Ok. En 1 heure, il vient juste de casser le top. Je crois qu'il y a même peut-être un buy setup sur ce move. Ceux qui ont tenté le sell ici, vous devez faire attention à la cassure du bas. Parce qu'on peut avoir ça. Et encore un push. D'accord? Mais si vous avez flag après une impulsion baissière, on tente les sell setup. Ça c'est quoi? Ok, donc long terme c'est toujours de la vente. Par contre, court terme, donc il y a des chances qu'il nous valide le running qu'on avait vu. Ou l'expanding s'il a cassé le bas. Donc si vous avez un flag, vous pouvez chercher un push jusqu'au top. Si vous voyez que tout le mouvement corrige, on privilégie la grosse structure. Il faut toujours privilégier la grosse structure. Si vous voyez une structure corrective qui valide la direction de la grande structure, on prend. Rappelez-vous la USD JPY. Ok, le pétrole aussi. Donc on privilégie la grosse structure. S'il corrige là-dedans, on prend le sell parce que la grosse structure, c'est de la vente. Maintenant, s'il donne un flag en interne, on peut tenter l'expanding ici. Okay. Le DAX, il n'a toujours pas cassé le top. On veut qu'il vienne casser le top. Donc il y a des chances qu'il corrige, il vient casser le top. TP au top. Hein. DXY. DXY, vous pouvez tenter un sell setup si vous avez une correction là. Mais attention à la trend, parce que ce mouvement n'est pas terminé. Et on n'oublie pas, on est juste dans une correction. La direction daily, c'est toujours de la vente. Euro, tant que ce bas là n'est pas cassé, si vous avez des buy setup, ça peut se tenter jusqu'au top. Vous pouvez avoir un running, faites attention au running, mais tant que le bas n'est pas cassé, c'est la même direction. Si vous le voyez corriger ici, bon ben, vous pouvez vendre en 1 heure, mais si je fais attention à ce qu'il fait là-dedans, vous pouvez avoir encore un spike, encore un drop, pour un potentiel running ici. Si je dois rentrer dans les détails, 1, 2, 3... Sauf s'il a validé un contracting là. Mais on va pas chercher le contracting, on va chercher potentiel running. Donc s'il y a des buy setup, on tente, mais attention au running en interne. Donc ceux qui ont pris le sell setup ici, hop, je crois on l'avait vu. Donc break-even à partir de là. Eurocad, alors pareil, il y a des chances qu'on ait un running en interne dans cette structure, ici, ou expanding s'il a cassé le top, mais dans la plus grande structure, tant que ce bas n'est pas cassé, si j'ai des buy setup, je tente pour 2 scénarios. Un B, C avant le up, pour un régular, ou le up directement, comme il l'a déjà fait là-dedans. Il a donné un 1, 2, 3, 1, 2, 3, spike vers le bas, sans donner un B, il est venu casser le top. Donc c'est possible que sans donner le B, il vient casser le top. Car nous, on va déjà viser le potentiel B s'il donne un setup. S'il monte, tant mieux. Si on voit que le mouvement est correctif, on sort. Donc toujours dans le cas où le bas n'est pas cassé. Euro CHF. Euro CHF, on va chercher un running. Au départ, on cherchait un potentiel regular flat. Un running ici, pardon, pour un drop. Il est venu corriger, ce qu'il a invalidé le running, classique. Le up, donc on a dit OK, potentiellement un régular ici.
Non, il a décidé de venir casser le top. Bon, on ira sur un running. D'accord? Donc si vous voyez un spike là, ne vous faites pas avoir par ça. Mais, autre chose aussi, c'est que s'il donne un running, c'est une continuation de tendance. Hein. Donc daily, c'est toujours la même direction, mais il y a toujours le risque de ce mouvement-là. Donc si on est dans ce move, dans l'expanding ou le running, il peut donner ça, venir casser le top. Cassure du top en vend. S'il donne le running en interne, il casse le top et je le vois se retourner, je vends. Ok, je privilégie la grosse direction. Euro-GBP. Donc Euro-GBP, on a dit on peut avoir un up et ensuite un drop pour de l'interne. On était là pour un 1, 2, 3. 1, 2, 3, terminer un régular et ensuite venir casser le plus bas. Donc ceux qui sont dedans, break-even, parce que s'ils décident de valider, bon, il y a peu de chance hein, maintenant. À partir de là où il est, il y a vraiment peu de chance. S'ils décident de valider le running ici, on doit être vigilant. D'accord? Mais le mouvement, il est quand même assez agressif. Tout le mouvement ici devient vraiment agressif pour que ça soit un B. D'accord? Donc, hop, à la cassure de ce bas, s'il continue à ramper, donc si vous avez des sell setup, à la cassure du bas, on fait attention. Parce qu'on peut être déjà sur cette structure. Euro-JPY. Il était un peu chiant à prendre. Hein. Même si on attendait ce mouvement-là, il était un peu chiant à prendre. Parce que là, il nous a donné une fin de structure. Le seul moyen pour rentrer dedans, c'était au top. Et encore, on a eu combien? On a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 mouvements agressifs. Donc, pas tradable. Et une fois qu'il a donné ce drop, on a eu juste un petit setup ici. Là, c'était potentiellement une fin de structure. Donc, le seul moyen, le seul endroit où c'était propre pour entrer, c'était l'analyse de, je crois que c'était mercredi. Ok. Tant pis. Donc, vaut mieux ne pas trade ce genre de move plutôt qu'essayer de courir après. Et on fera attention à la cassure du bas. S'il corrige avant, tant mieux. Sinon, tant pis. Donc c'est pour ça que je dis, savoir la direction, c'est clairement pas compliqué de connaître la direction d'un move. Car cette flèche, on l'a mis à des mois. Maintenant, pouvoir prendre cette direction, c'est une autre histoire. Euro-JPY. Donc Euro-JPY, on a dit, s'il doit se retourner, c'est maintenant, ou jamais. Ok, donc là, on était potentiellement sur ce running. Bon, il a décidé de se retourner. Je sais que dans le groupe, il y en a, ils ont réussi à prendre le move. Break-even, si flag, c'est la cassure du top. Et à la cassure du top, TP, où on monte les break-even. Euro-NZD. Donc Euro-NZD, maintenant qu'il a donné ce mouvement-là, il a validé le sell ici. S'il continue à corriger, on continue à vendre. D'accord? Pourquoi? Parce que la grosse direction, c'est de la vente. Pour le running. Petite piqûre de rappel. A, B, C. Une fois le running terminé, on ira pour de l'achat. Okay. Donc, oui, si j'ai de la vente, je rentre. Mais je ne dois pas ignorer ce qu'il me fait en interne. Donc là, il a donné un petit setup d'achat. 1, 2, 3 ici. V-shape, flag. Ici, s'il continue à flag, cherchez de la vente. Il y a deux possibilités. Tant que ce bas n'est pas cassé, ce mouvement-là, ça peut être un B, drop, pour un plus gros B, encore un plus haut. S'il donne ça, c'est potentiellement encore de la vente. Donc ceux qui veulent tenter la vente ici, break-even à la cassure du bas. Ça c'est quoi? Euro-USD. Donc Euro-USD, est-ce qu'il est en train d'entamer le running pour une continuation vers le bas ou le départ de cette fameuse structure corrective? On ne sait pas. C'est trop tôt, donc si vous avez un flag ici, vous tentez l'achat. Le CAC, donc lui idem, on veut qu'il vienne casser ce top. S'il y a un flag, buy à la cassure du top, break-even, ou TP même, parce qu'à chaque nœud plus haut, on risque le gros drop daily. On ne peut pas savoir quand il va venir. Plus il vient casser stop à chaque nœud plus haut, donc les probabilités d'avoir le gros drop augmentent. Voilà pourquoi on prend les TP au top. GBP Oud. Donc GBP Oud, il est venu spike. Je crois qu'il y a eu des news sur le GBP il n'y a pas longtemps là. Donc il est venu spike ici. Alors si ça c'est un top,
Ah non, pardon, celui-là. Si ça, c'est mon top, là, on peut entamer le départ d'une structure corrective. D'accord? Donc, la direction sur la plus grosse structure n'a pas changé. Si je regarde le move, on le voit quasiment pas. Donc, on peut entamer une correction pour venir finir le running avant le retournement. Ok? Donc, on fait attention à la trend. Tant qu'il est au-dessus, si vous avez des buy setup, ça peut se tenter. D'accord? Donc là, je pense qu'on a même peut-être eu ce mouvement-là. Okay. GBP 4, donc l'objectif, c'est toujours ce top-là, et ensuite retournement. Là, il y a deux possibilités. Si flag, vous pouvez tenter le buy. Par contre, deuxième scénario, donc le premier, ça c'est terminé, il vient casser le top. Le deuxième, il corrige tout ce qu'il vient de faire et on ira pour une plus grosse correction avant de venir casser le top. D'accord? Donc, si flag, buy, s'il corrige, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat au moins jusqu'à ce top et non plus celui-là. Ce qui peut donner ça et ensuite ça. GBP CHF. Donc GBP CHF, on attendait un régular avant le up. Donc je voulais la cassure du bas, ensuite le push, vu qu'il y a eu la news, contracting ici. 1, 2, 3, alors 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il peut spike, mais voilà, je ne vais pas viser sur. Je vais me concentrer sur le contracting d'abord. Et je surveille ce qu'il me fait là-dedans. Là, c'est trop tôt. Ce qui peut donner un running. Donc pour un 1, 2, spike ici et redonner un nouveau plus haut. C'est possible. Okay. Donc je vais surveiller ce qu'il me fait là-dedans. 4 heures, qu'est-ce qu'on a en 4 heures? Alors 4 heures, il suit la grosse structure. Ça ne m'arrange pas personnellement. Donc je voulais qu'il vienne casser ce bas d'abord. Okay. Il a drop, mais il n'a pas cassé le bas. Qu'on ira pour un running. S'il donne un running, là, c'est intéressant de le prendre. GBP JPY, donc ceux qui ont pris le buy setup qu'on avait vu mercredi, il me semble. Donc TP, break-even, peu importe, parce qu'il y a toujours le risque du running sur le GBP JPY. Ok. Maintenant, ça c'est du 4 heures en 1 heure. S'il redonne un autre setup d'achat, okay, même si on attendait le running en 4 heures, ça ne nous a pas empêché d'annoncer de l'achat ici. C'est la même chose. Si on voit des setups d'achat, on prend, mais à chaque nouveau plus haut, protection pour éviter le drop derrière. GBP NZD. Donc lui, on a dit potentiel buy pour un running ici. Ok. Donc il a explosé, il a cassé ce top là. Alors, donc c'est où on est sur un gros running, expanding dans ce mouvement là. Où on est sur, alors j'avais vu quoi? Où on est sur celui-là. Les deux m'annoncent la même direction en fait. Si ça c'est mon expanding, ça m'annonce encore un drop, mais la grosse structure n'est plus la même, mais au moins en interne drop. Si ça c'est mon running et non plus un expanding du coup, ça m'annonce un drop aussi. Ok. Du coup, si j'ai un sell setup, si j'ai un flag, je vends jusqu'à ce bas-là. GBP USD, donc je pense qu'il viendra casser le top. Tout ce mouvement-là correctif. Qu'on va ignorer l'achat. Cassure du top, si j'ai des sell setup, je tente. Parce que je vais privilégier la grosse structure. Running aussi. Ce mouvement, il est vers la fin. On ne se fait pas avoir par les petits buy setup. Ce mouvement, il est vers la fin. C'est pour annuler cette structure, c'est-à-dire ne plus voir de la vente. J'ai besoin d'une grosse news, d'un gros push agressif en 4 heures ou même peut-être en daily. Je dirais en 4 heures minimum. Comme on a eu sur USDJPY, on va le voir après. Tant que j'ai pas ça, oui, on risque le running. NZD-CAD. Alors NZD-CAD, on a dit de chercher de la vente pour un potentiel running en interne. Ok. Si vous avez un flag maintenant, cherchez de l'achat. Parce que je pense que toute la structure, elle est là-dedans. Pour un contracting ici. 1, 2, 3 ici. 1, 2, 3 là-dedans. Pour finir ce 1, 2, 3 là. Cassure du top, on fait attention. Donc s'il y a un flag, on tente le buy. NZD CHF, pareil. On est dans une structure corrective ici.
Donc c'est de l'achat jusqu'à ce top, break-even au top. Il peut donner encore un push, mais ça sera toujours correctif malgré ce push. J'annulerai ce scénario si vraiment il spike vers le bas. Mais tant qu'il continue à me donner ça, c'est de l'achat. Donc, s'il flag, buy, top, break-even. S'il donne à nouveau plus bas, impulsion, flag, pareil. NZD JPY, donc un peu la même chose que NZD CHF, sauf que NZD JPY, il l'a fait. Il l'a fini. Ce mouvement correctif, donc achat, cassure du top, break-even. Par contre, ce mouvement m'annonce une fin de structure. 4 heures, pareil. D1, pareil. Surtout D1. D1, il me dit que ce mouvement-là, il est potentiellement terminé. Et celui-là aussi. Ok. Donc, c'est-à-dire que si on prend les buy setup en 1 heure ou en 15 minutes, on doit vraiment bien maîtriser le management. Parce que là, même chose que GBP USD, sauf s'il y a une grosse news avec un gros spike vers le haut, donc un mouvement comme celui-là, daily, on risque la structure corrective. Et elle peut être bien plus grande que celle-là. Donc, bien sûr, on est dans une tendance haussière, même si elle est potentiellement terminée ou sur le point de se terminer, on est toujours dans une uptrend. On continue à suivre la direction, comme avec le pétrole. Si vous avez des buy setup, faut pas faire le têtu, on prend les buy setup. Ok, très simple. Mais on doit bien garder en tête qu'on est potentiellement sur la fin d'un mouvement daily. Et ce mouvement-là va corriger à un moment ou à un autre. Donc on protège son trade en petite time frame. Mais s'il se retourne, je répète, hein, s'il se retourne, ça sera juste une correction pour une continuation vers le haut weekly. Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, tac. Ok. Donc, sur ce move, donc, là, clairement, on est dans une correction. Ok, je pense que ça se voit, on est dans une correction. On a un drop ici. Et il fait ce qu'on avait vu au départ. Donc, dès qu'il nous a donné cette impulsion, on a dit on va avoir une correction, drop, up, drop. Ok, donc une grosse structure corrective. Donc, pas de surprise là-dedans. Ici, on avait vu de l'achat en interne, il est venu. Mais je crois qu'il n'a pas cassé le top, hein, il me semble. J'aurais préféré qu'il casse le top. Le fait qu'il ne casse pas le top, ça nous donne la possibilité de ce move. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ici. 1, 2, 3 là-dedans. Et dans ce cas-là, oui, il peut venir enfin casser le top pour terminer ce ABC. Une fois ça terminé, tant que ce top n'est pas cassé, on ira chercher de la vente. Ok. Donc, cette flèche est toujours bonne, même si on a eu le drop, la flèche ne concerne pas ce petit drop. C'est l'euro qu'on veut. Tant que ce top-là n'est pas cassé, s'il vient casser celui-là, et que vous avez des sell setup, comme on l'a eu là ou là, on prend les sell setup pour ce mouvement-là. Une fois ce bas cassé, on fait attention parce qu'il peut se retourner et ensuite redonner un nouveau plus bas. US 100, donc on reste à l'écart de celui-là, du coup c'est bon, il a cassé le top. Ok. Ceux qui veulent acheter l'US 100, il va falloir attendre un flag ici. Par contre, si vous avez des sell setup, ça peut se tenter pour le running, s'il doit donner un running maintenant. Le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir quand il va donner ce running. D'accord? Parce que là, s'il a terminé ce mouvement ici, il peut donner un drop, up, encore un spike, ensuite monter. D'accord? Donc on tente les sell setup s'il y en a. Maintenant, celui qui veut acheter ici, c'est risqué. J'ai besoin d'un flag. Sans flag, je ne rentre pas. US 30, je veux la cassure du top aussi. Donc s'il donne ça, ici, push, cassure du top, TP. Parce que comme le DAX, chaque nœud plus haut, on risque un gros retournement daily. USD 4, donc on a dit de chercher de la vente. Le drop, même si on l'a eu, il est vraiment correctif. Tout ce mouvement devient correctif. Donc, il y a peu de chance maintenant pour ce sell-là. Parce que s'il continue à corriger ici, c'est une continuation vers le haut. D'accord? Donc, ceux qui tentent les sell setup en interne, vous devez faire attention à la cassure du bas. Pour avoir un running,
comme ça. Mais même s'il nous donne ça, c'est toujours la même direction en fait. Donc, si on veut vendre, on fait attention à la cassure du bas. Et je rappelle, daily, ça, ce n'est qu'une correction. Car l'objectif est le même que depuis début 2020. Ok, 2020, on a dit d'acheter et ensuite de vendre jusqu'à ce bas. On est toujours en train de suivre la grosse structure. Donc pour moi, c'est juste une correction. On ne peut pas savoir la durée de la correction. Ça peut être juste un petit flag daily et vient valider la structure. Ou carrément, ça peut être ça. On peut très bien donner ça et ensuite valider. Ça, on ne le sait pas. Voilà pourquoi on doit rester vigilant. Même si la direction ne change pas, long terme, c'est le court terme où il va falloir vraiment faire attention. USD-JPY. Donc USD-JPY comme Euro-JPY, j'ai dit, s'il ne se retourne pas dans cette zone, il y a peu de chances qu'il nous valide le running. Et voilà pourquoi aussi j'ai insisté, on privilégie la grosse structure, toujours. Okay. Donc, on continue à faire la même chose. Là, il a cassé le top, donc sauf s'il nous donne un expanding, ce qui est possible, ok, je prendrai les buy setup. Je prends les buy setup. Parce que mon but, c'est vraiment de choper le mouvement daily et weekly. Donc, surtout weekly, hein, le mouvement weekly m'intéresse. Du coup, si je cache tout ça, bon, il n'a rien fait. Hein. Donc, pas besoin de paniquer, se dire, ça y est, j'ai loupé l'opportunité du siècle. Il n'a rien fait. L'objectif, il est là. Donc, il peut même très bien nous donner un up ici, valider un 1, 2, 3 ici, drop encore une fois, avant le up. Du coup, quand je dis on n'a rien loupé, on n'a rien loupé. Donc, tranquillement, si vous avez des buy setup, on les prend, genre 4 heures, l'idéal c'est 4 heures, comme là. On peut les prendre pour la grosse structure, mais ceux qui veulent tenter l'expanding, hop, ici, vous allez avoir besoin d'une impulsion et d'un flag 1 heure. Correction flag 1 heure. US Oil. Donc US Oil, voilà pourquoi on dit toujours on suit, on prend les buy setup tant qu'on est dans la tendance haussière, mais on doit rester toujours vigilant, même maintenant, contre le drop. Okay, on peut avoir la correction à tout moment, on ne peut pas savoir quand. Pour cette raison, on prendra les buy setup. Donc ceux qui ont pris le régular, parce qu'il avait donné un petit régular ici, là-dedans, break-even. Ok, c'est pas ça, c'est ça. On protège son trade, on prend les TP. C'est où on met le break-even, où on prend les TP, on attend un autre flag ou une autre correction, on le prend, prendre TP et on attend un autre. On prend les TP à chaque nœud plus haut, ou on met un break-even à chaque nœud plus haut. Peu importe la technique qu'on utilise, il faut se protéger. Parce qu'à tout moment, le marché peut se retourner et entamer la structure corrective. Long terme, la direction n'a pas changé, hein, pour rappel. Hein. Long terme, ça n'a pas changé. Pour moi, ça, c'est une grosse structure corrective. Et c'est toujours un buy. Ok. Donc, un buy pour ou terminer ça, venir casser le top, ou donner une plus grosse correction qui va durer plusieurs années. Peu importe. C'est toujours de l'achat. Donc, long terme, c'est un buy. 1 heure, 4 heures, on est dans une uptrend. Donc, oui, on tente chaque buy setup. Mais si je regarde la structure daily, il me semble, daily, ce mouvement doit corriger. Quand on a eu le spike ici, ce mouvement a corrigé avant de continuer à drop. Quand on a eu le mouvement ici, pareil, il a corrigé avant de continuer à monter. Là, c'est la même chose. On aura une correction daily. Donc, on trade en 1 heure, break-even ou TP à chaque nœud plus haut. Silver. Donc, Silver, attention au running ici. Si vous avez des sell setup, on peut les tenter. Mais c'est la même analyse que mercredi. Hein. Un rappel très rapide, c'est où on est sur un running en interne ici, encore un up, où il va entamer ce gros running ici, et ensuite encore un up. Donc on peut tenter les sell setup, et on essaye de choper le gros move, mais on doit rester vigilant et garder en tête que ça peut être juste hop, ce running là et redonner un peu. D'accord, on tente. Donc ceux qui veulent tenter le running, petit time frame ici en 1 heure du coup. Voilà.
s'il y a un sell setup, on tente. Jusqu'à là, on prend les break-even. Si vous voyez flag, on oublie. Le gold, il est venu casser le bas, donc on a dit de chercher de la vente jusqu'à la cassure du top, ou pour un drop, ou pour une plus grosse structure corrective, et un nouveau plus haut avant le drop. Il a décidé de casser le bas tout de suite, donc ça fait de ce mouvement la correction. Okay. Donc, maintenant, c'est où il viendra valider le running. Donc, on a dit un up, et il vient casser le bas. Dans ce cas-là, s'il corrige, je chercherai un dernier push jusqu'à là. Ou sinon, on est dans une structure corrective, en fait. Ça, c'est un A, ça, c'est un B, ça, c'est un C. Et on va avoir encore un nouveau plus haut. Du coup, tant que ce bas n'est pas cassé, s'il y a des setups d'achat, on peut tenter ce scénario-là. Mais si je le vois corriger ici, dans ce cas-là, on est plus sur le running qu'on avait vu. Qui on a dit 1, 2, 3 ici, pour un 1, 2, 3 là. Alors maintenant, crypto. Bitcoin. Bitcoin, donc on avait vu dans ma vidéo que j'ai postée là, il y a quelques minutes ou quelques heures, on est à 2 heures. Donc on a dit, s'il continue à flag là-dedans, donc on est sur la trend, on peut avoir un dernier push. Mais tant que ce top n'est pas cassé, c'est de la vente. On peut chercher de la vente jusqu'à ce bas-là. Attention à ce running, j'ai oublié d'en parler dans la vidéo, mais bon, le temps que cette vidéo soit upload, je crois que s'il y a un running, il sera terminé. Donc il y a le potentiel running ici. Là-dedans. D'accord? Donc si ça c'est mon A, tout ça c'est un B, ça c'est un C, bah, on va avoir encore un push. Mais c'est la même analyse. Tant que ce top n'est pas cassé, même s'il vient casser ce top-là, s'il y a des sell setup, on peut les tenter. D'accord? Donc celui qui veut acheter le running flat, attendez bien flag ici. Je vais le tenter, je pense, ce soir. S'il y a du monde de dispo, on va essayer de tenter le running. Maintenant, si il corrige, hop, s'il corrige, on est plus sur un running. On ira chercher l'objectif, donc le dernier plus bas. Et on fera attention ensuite au flag 1 heure. D'accord? Donc, s'il y a un flag ici, on peut tenter le running jusqu'à ce top pour de l'achat. S'il corrige ici, on ira plutôt pour la cassure du bas. Parce que la cassure du bas, c'est pour la plus grande structure 1 heure. Là-dedans. 1, 2, 3. Mais j'ai besoin de la correction du coup. Le running, c'est pour la structure 15 minutes. 1, 2, 3. Dans ce cas-là, c'est un buy. Et je le sens bien le running. Donc, je vais tenter les buy setup si j'en ai. Mais je ne vais pas m'entêter, quoi. Si je le vois corriger, bon, bah, je ne vais pas focus que ça. Ethereum. L'Ethereum, il a fait quoi? Alors, il a fait un petit... Alors, attends, parce que je suis en 15 minutes. Ok. Donc, l'Ethereum, on avait vu... Donc, j'ai vu tout à l'heure sur la vidéo, c'est où on est sur un contracting en interne ici. Il pue un peu le contracting, mais je le prends en compte. Où il a donné ici un running. 1, 2, 3. Et dans ce cas-là, si j'ai un spike, je cherche de l'achat. Je vais continuer à chercher la même chose. 15 minutes, on n'a pas grand-chose. C'est juste un spike vers le haut, vers le bas et un deuxième vers le haut. Donc là, il n'y a rien à faire. On va surveiller plutôt la structure 1 heure. C'est où il flag, buy ou running. J'espère le running. D'accord? On peut même avoir ça. Hein. Structure vicieuse, mais je pense que vous l'avez vu sur Zoom. Ça, 1, 2, 3. 1, 2, 3, et ensuite venir donner le running. Il faut faire attention à ça. Ripple, 15 minutes, ça semble de l'achat. Ok, mais attention à ne pas se faire avoir. Donc là, on peut avoir un buy ici. Cassure du top, attention. Ce mouvement-là, ça peut être juste une correction pour encore un drop. Donc même si ce move m'annonce de l'achat, à la cassure du top, je dois faire attention. XTZ. Donc XTZ, il est venu directement casser le top. On aurait voulu, donc, à la base, on avait annoncé un bas ici. Quand on était là, on a dit tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat jusqu'au top, il l'a donné. Une fois que le top cassé, on a dit là, il faut faire attention, il peut venir casser ce bas encore une fois avant de monter. Ok, donc, la structure
La grosse structure, c'était de l'achat, mais on aurait voulu un dernier push. Du coup, là, il y a deux possibilités. Ou on est sur un 1, 2, 3 contracting là-dedans. Dans ce cas-là, bon, bah, c'est juste une uptrend. Et on continue à chercher la grosse direction. Je rappelle, cette flèche n'a pas bougé. L'objectif est toujours le même, là-dedans. Ou, si c'est pas un contracting qu'on a eu en interne, on va avoir un running. Il va chuter. Et ensuite, continuer son up tranquillement, comme il a donné là-dedans. D'accord. Donc, si vous le voyez spike et que vous avez des buy setup, on rentre. Si vous le voyez flag, on rentre. Parce qu'on trade quoi? On trade la structure daily. Ce running. Donc le Cardano, alors lui continue de monter tranquillement, donc ceux qui sont dedans, bien joué. Il a donné la petite structure là, il en a donné un autre ici. Donc idem, on espérait un dernier push avant le up pour celui-là. Ensuite, quand on était dans cette zone, on a dit j'aimerais un running avant le up. Pourquoi? Parce que la structure long terme, c'est de l'achat. Et sauf qu'il a flag ici. Et ça, c'est un signe de continuation. Donc le running, je pense qu'on peut l'oublier maintenant. Okay, il peut toujours donner ça et monter, mais voilà, et maintenant il y a peu de chance. Donc on continue à chercher des flags. S'il y a des flags, on rentre dedans. J'aimerais par contre un plus grand que celui-là, que ça devient risqué à chaque fois. D'ailleurs, la grosse structure, c'est quoi? Ouais, c'est de l'achat. Là, clairement, bon, je pense pas qu'il va monter non-stop comme ça. Ok, il y a peu de chance. À un moment, entre là et là, parce que oui, il y a de grandes chances qu'il vienne casser ce top. Entre là et là, on aura une correction. D'accord? On va avoir une correction à un moment. Donc ça peut être maintenant, avant le up. Ça peut être une plus grosse correction avant le up. Où il peut continuer à monter, flag, monter, correction, up, peu importe. Ça, on ne peut pas le savoir. Mais on va avoir une correction. Donc ceux qui sont dedans, bonne nouvelle. Oui, pour le moment, c'est toujours de l'achat. Le DOT. Idem, dot plutôt propre, flag, continuation, en 4 heures. Donc celui-là aussi, on attendait un dernier push, qu'on a dit 1, 2, 3, dernier drop avant le up. Okay. Donc ce mouvement, il était clairement correctif, et on a dit buy au moins jusqu'au top. Donc la personne qui a buy dans cette zone, bon, c'est bien. Donc, est-ce qu'on peut avoir un running sur tout ce move ici? Possible. Peu de chance, mais c'est possible. Là, j'ai plus l'impression qu'il me donne un setup d'achat encore. Hop, si je regarde en 1 heure. Là, il m'a donné un drop. Il corrige. S'il vient casser ce bas, on sera sur un potentiel flag pour un up. Donc, 4 heures. Si le mouvement n'est pas trop agressif, ok, on peut viser ce flag. S'il est agressif, on ira pour le running. BNB, idem, lui il a validé même plus que validé le running ici. Tant qu'il continue à flag, on continue à chercher de l'achat. On est sur un all-time high ici, donc terrain inconnu. Hein. On trade l'interne. Maintenant, ceux qui sont en investissement, bon, bah, tranquille. Mais pour ceux qui tradent, va falloir attendre les buy setup 1 heure, comme on l'a eu ici. Comme on l'avait annoncé dans les petits time frames ici. Là, pareil, flag, on achète. S'il donne un flag 4 heures, c'est encore mieux. C'est beaucoup mieux. S'il donne une structure corrective 4 heures, genre ça, c'est encore mieux. D'accord? Donc on attend ça pour rentrer. Ceux qui veulent trade, vous attendez une correction. Et voilà. Est-ce que vous voulez que je regarde autre chose? Une autre paire ou crypto? Moi, c'est pas la crypto, en fait. Ah oui. C'était quoi? C'était Total en weekly. Et Air France en weekly. Total, je l'ai là normalement. Quelque part ici. FP. C'est quoi? Tout en haut, FP. FP. Bah, c'est toujours la même direction. On a dit d'acheter. C'est toujours pareil. Stop n'est pas cassé. Ce mouvement est clairement correctif. Il a fini ça. Propre. Donc tu peux avoir une plus grosse correction. Tu peux avoir ça. Ça. Mais c'est toujours... L'objectif est toujours le top. Surtout s'il continue à faire ça, il fait que valider la direction.
Et la grosse structure? Je me rappelle plus de celle-là. Bah, la grosse structure, ce mouvement-là, il est correctif, donc il m'annonce encore un buy, clairement. Maintenant, c'est plutôt tensé. Ici, cette zone, elle peut encore chuter. Là, on peut avoir 1, 2, 3 et un drop. Donc, alors, ça peut être aussi le départ de la tendance haussière. Ça peut être le départ du up move qui viendra valider la structure daily, weekly même. Okay. Donc toi, ce que tu fais, c'est à la cassure du top, tu te protèges. Si c'est un regular flat pour un dernier push vers le bas, à la cassure du bas, on rachète. Si c'est le moment de la cassure du top, bon ben, on est dedans. D'accord. Okay. Mais clairement, weekly, c'est de l'achat. C'est juste le daily où il va falloir être vigilant ici. Ce mouvement-là. C'est quoi l'autre? Air France. C'est quoi le code? C'est AF. AF? Ouais. Ok. Je vois un buy setup sur du daily. Je vois... J'ai l'impression d'atteindre une voyante en disant ça. Hier mort. Alors, potentiellement une fin de structure sur ce move. Donc ça, on l'avait vu, je crois. Le problème, c'est que je sais pas trop ce qui s'est passé derrière. Ça me gêne. Là, il peut très bien continuer à corriger. Donc, je pense qu'il va falloir que tu focuses la structure daily. Ici. Ouais, donc, attention, il y a toujours ce move possible, mais moins probable à cause de ça maintenant. Ok, donc il y a toujours une chance pour ce running, pour un drop, mais s'il continue à corriger comme ça, voilà, il y a peu de chances qu'on ait encore un drop. Donc, si tu as ce ABC, et que tu vois, il casse pas stop, il vient de donner un C ici, à la cassure du bas, si tu as des bas et setup, tu tentes. Okay. Maintenant, je garderai toujours en tête le running. D'accord? Tu ne dois pas oublier le running. Parce que si tout ça, c'est un running terminé, ça peut être le A, ou donc le départ d'une downtrend. Ok? Mais c'est plutôt correctif pour un buy hein, pour moi ici. Autre chose? Non, c'est bon pour moi en tout cas. Merci. Quelqu'un d'autre? Non? Ok. Voilà, donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, on va arrêter ici. Merci beaucoup pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.